m'appelle Sylvain Lafaille, je suis agriculteur sur une exploitation de polyculture élevage, donc élevage de volailles sur 4000 m² avec moitié poulet, moitié dinde. L'ADAL est une association donc, des aviculteurs du Loiret. Elle regroupe une quarantaine d'exploitations de production de volailles, ce qui représente 40% de la production du Loiret, en volailles de chair et en ponte. Au sein de l'ADAL, donc, il y a plusieurs types de production. Vous avez la production de ponte, donc, qui est historiquement sur le Lorissois, avec des producteurs de grands parentaux. Donc c'est les parents et grands-parents de nos poulets qu'on peut retrouver en chair, en volaille de chair. Et puis vous avez des ovoproduits aussi qui sont produits, tout ce qui est œufs pasteurs et puis des productions d'œufs fermières. Et puis après on a donc la filière chair, donc poulet standard et dinde de standard. Et puis après vous avez la partie label plein air, donc poulet, et puis après tous les festifs qu'on peut retrouver au moment de Noël en chapon, dinde fermière et poulet label. Voilà. Il y a quelque chose qui est assez particulier dans le coin, c'est qu'il y a des producteurs d'œufs et les œufs sont destinés à faire des vaccins, donc c'est les œufs pour Pasteur. La volaille du Loiret, elle est, pour la partie standard, elle est abattue donc, dans l'abattoir de Blancafort pour les dindes, dans le nord du Cher, ou après aussi chez LDC chez Servet. Et puis vous avez en poulet soit Chaillé dans le Lyon, soit un autre abattoir aussi de LDC dans la Mayenne. Cette volaille-là, elle est découpée et vous la retrouvez en barquette, du coup en blanc, aile, patte sur les étalages. Et puis après vous avez la partie label, donc, qui est abattue dans des plus petits abattoirs généralement, comme chez Auvray. On les retrouve soit entiers, soit découpés et avec un macaron bien spécifique, le label rouge, avec un cahier des charges derrière de production et d'abattage. Et après vous avez donc un troisième circuit, c'est le circuit court où vous avez en fait certains producteurs qui ont leur propre abattoir et donc qui vendent directement aux consommateurs ou à des comités d'entreprise leur production. Alors les idées reçues sur la filière, je pense qu'ils sont assez négatives parce que finalement L214 nous montre que les détails négatifs qui peuvent apparaître chez certains élevages. Or, notre souci, nous en tant qu'éleveurs, c'est d'apporter un bien-être optimal pour les animaux parce qu'on est rémunéré sur la viande qui est sortie de chaque bâtiment. Et en fait, les performances, on les a que quand les animaux sont en bien-être. S'ils ont un taux d'ammoniac dans le bâtiment qui est important, parce que c'est mal paillé, parce que c'est mal ventilé, on n'aura pas de performance derrière. Donc on paille régulièrement les bâtiments, je les paille tous les 4-5 jours en dinde. Et puis on apporte l'optimum de chauffage, de ventilation pour voilà, qu'ils aient un bien-être optimum. Donc au sein de l'ADAL, en fin d'année, on va se pencher sur tout ce qui est innovation dans les poulaillers, tout ce qui est robotique, tous les travaux pénibles au sein de l'élevage ou pendant les visites sanitaires. On regarde pour tout ce qui est exosquelette pour essayer de soulager les agriculteurs lors du lavage des bâtiments. On attend du consommateur qui mange français. Vous avez le petit macaron produit en France et achetez que ces produits-là. Quand il n'y a rien de marqué, posez-vous la question sur les produits transformés, du coup c'est la volaille et vient pas de France. On sait que les cahiers des charges sont bien plus restrictifs que partout ailleurs en Europe et soutenez-nous, ce ne sera pas plus cher à acheter. Voilà.